Et salut à tous et à toutes, c'est Snowplay et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel After Effects sur mon speed art sur After Effects que je vous invite à aller voir. Donc c'est un tutoriel pour apprendre à faire ceci. Donc un genre de motion tracké de lettres avec une belle sunlight color correction. Enfin voilà quoi. C'est sur After Effects et non sur Photoshop car je manie déjà mieux After Effects que Photoshop de une. Et de deux, je préfère After Effects. Donc, vous allez chercher donc le clip que je vais vous fournir dans la description. Hop, vous allez l'importer. Hop, voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, on va se mettre en intégrale. Euh, vous allez l'agrandir. Hop, voilà. Et ensuite, vous allez cliquer sur Basket. Et vous allez le précomposer en transférer tous les attributs dans une nouvelle composition et vous marquez cinématique. Voilà pour les arrières, ceux qui sont plus adaptés à Photoshop, vous marquez background. Enfin, c'est ce qui va faire notre background quoi. Vous allez à un endroit qui vous plaît. Hop. Ici ça m'a l'air à peu près bon. Voilà. Alors, ce qu'on va tout de suite attaquer, c'est c'est le ciel. Je vais peut-être avancer encore un petit peu. Voilà. Je vais faire ça. Alors, vous allez dupliquer donc votre cinématique sur ceci. Donc, j'ai déjà fait un tutoriel dessus. Hein, si vous voulez, vous pouvez le voir. Vous allez ajouter l'effet Frischluft Glow. Donc, effet Glow. Vous allez mettre votre clip en addition. Vous allez mettre dans Glow Mode, vous allez mettre Aberrative et dans Blend Mode, vous allez mettre Normal. Vous augmentez le radius. Voilà. Je vais peut-être baisser un petit peu à demi, puisque à ce moment-là, ça va un petit peu tirer parce que j'ai d'autres choses aussi. Ensuite, vous allez ajouter coloration, correction colorimétrique, et vous allez ajouter niveau. Et là, vous allez mettre à peu près vers comme vous voulez, mais faut que ça soit à peu près faut pas trop que ça va sur le décor du terrain de basket, mais que ça tire assez sur le ciel. Donc là, vous voyez que ça fait pas trop beau, et là c'est un petit peu trop clair. Donc là c'est à peu près parfait. Si ça vous plaît pas trop, vous allez dans Effets, c'est ce que je vais faire moi. Vous allez dans Netteté, et vous allez mettre flou directionnel, flou accéléré pardon. Vous cochez recopier les pixels, vous laissez en horizontal et vertical, et vous l'augmentez. Voilà. Et maintenant, vous pouvez de nouveau régler votre... Alors, ça dépend comment vous le réglez, bien sûr. Vous pouvez de nouveau régler votre effet glow et votre niveau. Donc moi, je vais le régler. C'est pas très bon. Voilà, je vais baisser un petit peu l'intensité. Voilà, là j'ai une belle sunlight color correction. Donc je remets un petit peu mon écran en place parce que je vois pas très bien, voilà. En intégrale, qu'est-ce que ça fait? Bon, on voit pas de grande différence, mais voilà ce que ça fait. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous mettez en 1,5. Enfin pour moi, en tout cas, si vous avez un PC un petit peu plus puissant, vous pouvez laisser. Et moi, c'est parce que j'ai le logiciel de capture qui tourne derrière. Ensuite, attendez que je regarde. Ensuite, on va rajouter le texte, le gros texte. Alors, vous allez faire calque, créer, calque, créer, solide.
Vous allez le renoter comme vous voulez, hein. Moi je vais laisser noir 1. Vous allez ajouter l'effet Video Copilot élément 3D, enfin ça se note élément mais c'est élément 3D. Vous attendez, voilà. Ensuite vous allez donc décliquer, surtout cochez pas, faut que vous soyez autre part que sur noir uni A. Vous cliquez donc à côté, vous prenez l'outil de l'écriture horizontale et vous réglez avec vos paramètres ici, hein. Vous réglez et vous mettez, bon moi je vais remettre basket, hop, voilà, voilà. Maintenant ce que vous allez faire, c'est vous allez enlever la visibilité, donc avec le petit œil à gauche de basket, voilà. Et vous allez dans Noir Unit 1, vous allez dans Custom Layer, Custom Text and Max, et vous mettez Path Layer 1, et vous mettez Basket. Ensuite vous allez dans Scene Setup, vous faites Extrude, voilà, voilà, vous avez votre texte en 3D. Et après vous, bon moi j'utilise un preset, hein, mais je vais vous montrer, hop. Voilà, c'est celui que j'utilise assez souvent car je le trouve très joli. Pour ceux qui veulent savoir comment c'est, je vous montre les textures. Voilà, vous mettez pause. Pour ceux qui souhaiteraient le refaire, moi j'ai téléchargé un pack. Vous mettez pause hein, si vous voulez savoir. Peut-être un peu trop vite là. Voilà. Et dans le gold. Voilà. Ou si vous voulez, vous pouvez le trouver sur internet. Ah, et l'extrusion modèle. Hop. Voilà. Bon. Donc une fois que vous avez ça, vous faites OK. Et vous voyez que votre texte est apparu, mais qu'il est pas bon comme moi. Il est pas comme moi ici. Donc c'est pas grave, on va dans le groupe 1, Particle Replicator, pardon, et Particle Looks. Et vous allez dans position X et Y et dans position Z. Donc position Z vous l'avancez un petit peu. Vous faites dérouler rotation et là c'est à vous de le tourner un petit peu. Donc Y c'est pour le tourner un petit peu sur 360 comme ça. Z c'est comme ça quoi. Et X c'est comme ça. Donc moi hop, je vais le placer à peu près comme il faut. Donc là c'est à vous de bien sélectionner comment vous allez le placer. Hop. Ça peut prendre un peu de temps mais en général c'est pas très long. Si vous voulez augmenter la taille, vous allez dans donc, Particle Looks et vous augmentez Size. Voilà. Pour l'instant c'est pas très joli, mais c'est après quand les lettres ils vont commencer à un peu partir, un peu dans tous les sens. Voilà. Hop, on va baisser un petit peu ça. Ça on va le tourner. Hop, on va baisser. On va faire ça comme ça. Et on va monter ça. Soyez aussi un petit peu logique dans votre façon de faire. Regardez, exemple, bon, là il y a un ballon de basket, donc je vais essayer plutôt de faire ça un petit peu plus logique. Soit qu'on le voit pas, voilà, comme ça. Soit que vous soyez logique dans votre placement de texte. Donc je vais pas aller plus loin, hein, c'est un tutoriel. Donc vous voyez donc à peu près. Donc ensuite vous allez dans multi-object. Vous cliquez sur Enable. Ensuite vous allez dans rotation random et vous augmentez. Voilà, donc vous augmentez un petit peu vers 50. Et dans Displays vous augmentez un petit peu
vous remettez un petit peu comme vous voulez votre random et vous remettez displace assez serré, enfin c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien quand c'est assez serré. Voilà, donc on a un truc à peu près bon. Je vais faire comme ça. Voilà. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est jouer sur les rotations comme ça. Si vous voulez un petit peu plus jouer sur les rotations. Hop. Moi en général je fais la rotation random et c'est bon. Ensuite, bon je vais peut-être un petit peu parce que ils m'ont l'air un petit peu tous dans le même sens. Voilà, là je préfère. Ensuite, donc pour faire l'ombre, vous allez dans Scene Setup et vous allez dans Primitive. Donc ça tout ça c'est des packs en fait. Et Primitive c'est celui que vous avez. Donc je vous rappelle c'est un plugin payant qu'il faut acheter ou craquer. Vous le trouvez assez facilement sur internet. Je vous montrerai pas comment on le craque. Ensuite donc vous allez sur Plane, vous le mettez bien dans le deuxième groupe. Vous allez dans Matériel et vous descendez jusqu'à trouver. Donc en général c'est tout au fond et vous cochez dans Advanced Made Shadow. Si vous voulez plus de détails, allez voir le tutoriel de Nordic sur le Motion Tracking 3D. C'est un excellent tutoriel. Ensuite, donc dans groupe 1, vous pouvez fermer Particle Replicator, Particle Looks. Vous allez dans Copy Paste Group, vous faites Copy. Vous allez dans groupe 2, Copy Paste le groupe et vous faites Paste. Et vous allez dans Particle Replicator et vous descendez ça. Et dans Particle Looks, vous l'augmentez. Par contre, pourquoi il l'a pas collé? Copie, paste. Voilà. J'avais du mal cliquer. Pas grave. On ferme ça. Et là, vous donc le descendez un petit peu. Voilà. Vous agrandissez un petit peu la taille. Voilà. Donc vous allez dire ouais mais il n'y a pas d'ombre. C'est normal, il y a d'autres choses à faire. Vous allez dans Render Seeding, vous allez dans Ambient Occlusion, et vous faites Enable, et vous augmentez l'intensité. Donc là vous voyez que donc, on voit déjà les traits. Donc à ce moment là vous augmentez encore un petit peu la taille, et après vous pouvez baisser un petit peu l'intensité, et le radius vous augmentez. Hop, pas trop pour pas qu'on voit les bords. Voilà. Voilà, donc là c'est un petit peu à vous de gérer. Donc avec groupe 2, vous descendez un petit peu la taille. Voilà. Enfin bref, c'est à vous de gérer ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Donc là, vous voyez, là, je l'ai assez bien géré, je trouve. On va faire la suite, qui est la lumière un petit peu, voilà quoi, qui est assez flagrante. Oups. Vous allez donc faire calque, créer, calque d'effet, et là-dedans vous allez faire effet, Magic Bullet Looks, Edit. Donc ça prend un peu de temps. Hop, je vais profiter pour faire mes fraps. Ok. Vous allez donc mettre donc dans un pack que je vais vous donner, vous allez mettre Sommet 21. Voilà. Et vous allez dans Spot Exposure et vous baissez un petit peu. Voilà.
Finish. Voilà. Pourquoi ça fait pas comme moi? C'est pas censé se passer comme ça. Donc là, voilà. Donc c'est assez bref, hein, mais c'est un tutoriel. C'est à vous de régler un petit peu mieux les paramètres à faire. Donc là, je touche un petit peu à tout. En général, je touche pas trop. En général, je geste toujours bien parce qu'il est vraiment bien. Genre, oups. Euh, je vais déjà faire ça, ça rendra ça mieux. Euh, ça, on va laisser. Tu. En général, je touche pas vraiment beaucoup. Ça, on va l'enlever. Ça, on va le laisser. Ça, on va le laisser. Ah. Donc, si vous voulez un rendu à peu près comme moi, vous enlevez le diffusion d'ici, là, le diffusion d'ici. Et voilà. Hop. Et voilà, vous avez un magnifique, donc déjà coucher de soleil, enfin voilà quoi. Et ici, c'est presque parfait quoi. Ensuite, vous allez créer un nouveau calque d'effet. Vous allez faire effet, Video Copilot, Optical Flare. Vous allez le mettre en addition, voilà. Et donc votre Optical Flare, donc vous pouvez laisser comme ça. Hein. C'est déjà parfait comme ça. Et donc vous le placez ici. Et le center position, ça c'est donc ça, et ça vous le placez à peu près comme vous voulez ici, voilà. Donc voilà, donc logiquement là vous avez fini votre votre truc, hein, votre travail. Il ne vous reste plus qu'à faire. Attendez, je regarde, je suis à combien de temps? Je suis à 17 minutes, ça va, on est encore là. Il ne me reste plus qu'à faire le bail. Bon, le bail, je vais voir qui est. Ah bah, il se play, hein. Vous allez dans outils d'écriture, vérifiez bien que vous n'avez rien sélectionné, vous mettez une écriture à peu près comme ça, et vous marquez, donc bye, je vais peut-être changer, typographe pro, et je vais mettre light italique, hop, bye, snowplay, hop, voilà. Et ensuite vous allez cocher dans la colonne de calque 3D, vous allez le cocher. Ensuite, vous allez appuyer sur Shift, donc tout en sélectionnant votre calque de texte. Vous allez faire Shift R, P, oups, attendez. Vous allez faire R, avec ensuite vous continuez à appuyer sur Shift, vous allez appuyer sur P et sur S. Donc P c'est pour la position, le S c'est pour l'échelle et R c'est pour les rotations. Donc on voit que ici on a trois rotations X, Y, Z. Donc vous connaissez un petit peu hein, X et tout. La position c'est pareil, vous avez trois valeurs. Donc X c'est horizontal, Y c'est vertical et Z c'est la profondeur. Et donc avec ça vous allez placer à peu près donc votre texte. Donc moi je vais le faire assez rapidement. Hop. Hop. Je vais pas vraiment bien m'appliquer là-dessus. Hop. Donc vous jouez un peu avec les valeurs en essayant de le mettre à peu près où vous voulez. Peut-être augmenter un petit peu son échelle et sa position, la tourner, voilà. Et si vous voulez donc l'incruster dans la map, vous allez ici dans mode et vous le mettez en incrustation. Et voilà, donc il sort en incrustation. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc surtout regardez bien pour donc dans basket, dans Video Copilot, dans render seeding pour l'occlusion ambient. Qu'est-ce que j'ai oublié?
Ah oui, pour la réflexion, donc si vous voulez mettre de la réflexion, donc ça veut dire que ça va refléter la map, vous allez dans environnement et vous mettez donc override layer et vous mettez votre map. Donc c'est cinématique. Voilà. Donc faites comme vous voulez. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc on est à combien de temps de vidéo? Donc ouais, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Euh, Lâchez un like, un commentaire. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je suis là, vous pouvez me demander. Vous m'enverrez un message YouTube, je consulte régulièrement mes messages YouTube. Si vous voulez des tutoriels sur des trucs que j'ai fait avant mais que j'ai oublié de faire des vidéos, hein. Donc comme je sais plus tellement quelle vidéo je dois faire, je sais que prochainement ça va arriver. Ça je dois le supprimer, c'est un test. Ce tutoriel pour vous montrer un petit peu comment je fais les différents TP. Et celui-là aussi. Et c'est à peu près tout. C'est tout. Donc voilà, donc j'espère que bon déjà vous avez vu que j'ai changé mon background. Donc ça je l'ai fait grâce à des tutoriels de X Nordic et un petit peu de ce que je sais faire. Donc voilà. C'était Snowplay. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye, merci tout le monde et bon gaming.